Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une petite figurine plutôt sympa qui est offerte actuellement sur le site de WizKid, sur le shop de WizKid. Quand vous faites 50 $50 d'achat ou plus, ils vous mettent dans votre colis ce petit dinosaure hatchling. Donc c'est une exclue du site. Est-ce qu'elle sera trouvable par la suite ailleurs? Je ne sais pas, je peux pas vous le dire. Quoi qu'il en soit, voilà, vous pouvez aller faire un tour sur le site, vous faire une petite commande et voilà, on vous indique que vous avez un petit encart qui s'ajoute. Voilà, si vous dépassez les 50 $ d'achat, ils vous mettent le petit dino en cadeau. Donc voilà. Le packaging, on est sur du classique pour les figurines, pour les exclus. Donc chouïa trop petit pour que la carte puisse tenir droite dans la boîte, je présume. On va voir ça ensemble. Donc hop, on l'ouvre et effectivement la carte est pliée alors que bon, la figurine ne prend pas trop de place. On va hop déjà regarder ensemble la figurine. Voir ce que donne la sculpte. Alors on est sur quelque chose d'assez, vous voyez, d'assez petit. Alors ça va être difficile de faire mais vous voyez, il y a quand même les yeux qui sont au bon endroit, les petites fêlures sur les œufs. Donc voilà, c'est rigolo et on va voir ça ensemble au niveau des stats. Donc vous voyez, symbole d'extension WK. Donc hop. Voilà. Plutôt sympa au niveau de la sculpture, ça va être rigolo de sortir ça sur la map pour jouer ça. Et pour jouer ça, comment? On va voir ça ensemble avec la carte. Donc vous voyez, la carte malheureusement est un petit peu pliée. Mais bon, on va quand même pouvoir regarder ce que le personnage peut faire. Donc, Dinosaur Hatchling. Mot-clé animal, brut, past. Donc là, vous avez quand même accès à 3 mots-clés qui vont vous permettre de jouer en thématique dans différentes équipes, plus d'autres grâce au jeu, on va dire, de changement de mots-clés que certaines figurines peuvent avoir. Par exemple, si vous avez le mot-clé brut, vous gagnez le mot-clé Araco ou voilà, ce genre de choses qui vont vous permettre d'intégrer la figurine dans d'autres thématiques et des thématiques plutôt sympas. Alors on voit qu'il a un trait et on va pas se le cacher, c'est ce trait qui rend la figurine très intéressante pour 45 points. On va regarder quand même ses stats et ses capacités dans un premier temps. On voit que derrière il n'y a rien d'autre. Il a sidestep toute sa vie. Donc ça veut dire que toute sa vie, il pourra faire un déplacement de 2 cases gratuitement quand vous le souhaitez. Donc ça, c'est plutôt sympa. Lame griffe avec une valeur de mouvement de 6 tout le temps. Donc on peut dire qu'il peut bouger jusqu'à 8 ou faire un déplacement de 2 puis faire une attaque. Enfin, ça sera à vous de jauger en fonction des besoins du moment. En attaque, lame griffe croc toute sa vie avec une valeur d'attaque de 10, 10, 10, 9, 9. Alors en fin de dial, c'est un peu faible, on va dire, mais bon, 45 points. Étant donné le potentiel de dégâts que vous avez sur du lame griffe croc, c'est plutôt intéressant quand même. On va pas se cacher, la figurine en elle-même est quand même assez cool. Au niveau de la défense, on voit qu'il est à 17, 17, 16, 16, 16. Mais c'est une figurine qui est clairement axée au corps à corps puisqu'il a 0 de portée, qu'il a lame griffe croc toute sa vie. Donc ça, c'est une figurine que vous allez vouloir mettre au corps à corps de l'adversaire et ainsi profiter d'un bonus de défense de plus 2 grâce à combat réflexe qui vient monter sa défense en fait à plus 2 au corps à corps. Donc en fait, il serait à 19, 19, 18, 18, 18. Donc là, pour 45 points, on commence à cerner le sérieux du personnage. Dernière petite chose, le personnage est tiny. Vous voyez le symbole, c'est un petit symbole, on dirait un petit atome là, une petite molécule, qui veut dire qu'il est tout petit. Cela veut dire que contre les tirs,
le personnage a +1 de défense. Donc, il n'est pas à... Si jamais vous n'arrivez pas à baser un personnage et que ce personnage vous tire dessus, vous êtes quand même à 18, 18, 17, 17, 17. Et non pas à 17, 17, 16, 16, 16. Donc cela reste très intéressant. Toujours pour 45 points. En vous plaçant bien, c'est-à-dire dans un terrain gênant, vous gagnez le bonus de défense des terrains gênants lorsqu'on vous tire dessus. Donc vous êtes à +2 de défense également contre les tirs lorsque vous êtes bien placé, ce qui vous mène à 19, 19, 18, 18, 18. Donc vous voyez la figurine, on est toujours en dessous de 50 points et elle apporte déjà pas mal de choses. On voit que sa valeur de dégâts n'est entre guillemets que de 2, mais comme on l'a dit, avec l'âme Griffro qui vous permet de faire 1 des 6 de dégâts, voilà, les occasions de faire que 2 de dégâts vont être quand même assez rares. Vous allez profiter de votre pouvoir d'attaque. Mais il a quand même un pouvoir blanc qui dit qu'il a Shape Change, mais qui réussit sur 4, 6. Normalement, Shape Change, le pouvoir standard de dégâts bleu foncé, a une fourchette de réussite de 5, 6. Ici, c'est 4, 6. Vous avez une chance sur 2 de réussir votre Shape Change. En plus de ça, lorsque le dinosaure l'utilise et qu'il réussit, il ne peut pas être ciblé ce tour par les autres personnages. Normalement, Shape Change, lorsque on vous prend pour cible, vous faites votre Shape Change et vous dites « Ah, l'attaquant doit changer de cible. » Ok, il change de cible et attaque quelqu'un d'autre. Là, c'est la même chose, avec une chance de plus de réussir. Mais en plus, ce n'est pas simplement l'attaquant prend une autre cible et fait son attaque sur quelqu'un d'autre s'il le peut, c'est cela plus personne d'autre, ce tour, ne pourra me cibler. Donc, une chance sur 2 d'être tranquille jusqu'à la fin du tour en termes d'attaque, de ciblage, pour 45 points, ça commence à être intéressant, très intéressant. Et si je vous dis que tout ça, tout ce petit package, c'est du bonus comparé à ce qui rend vraiment le personnage, voilà, très rigolo à jouer, c'est donc son trait. Donc, on va le lire ensemble, tranquillement. They grow up so fast. Ils grandissent si vite. Au début de votre tour, et n'importe quand, et à chaque fois, en gros, que Dinosaur Hatchling va mettre KO un personnage adverse, donnez-lui un Growth Token. Growth, c'est croissance. Donc, le token, vous allez le mettre, voilà, hop, on va dire, vous êtes en train de jouer, c'est votre début de tour. On va symboliser les tokens par des petits, qu'est-ce qu'on va dire, par un dé. Ça sera pas trop une mauvaise idée. Début de votre tour, un Growth Token. Voilà. Pendant le tour, le dinosaure met un adversaire KO. Vous remettez un Growth Token. L'adversaire joue, il fait son tour. Il attaque, il rate, il touche, enfin bref. Début de votre tour, un Growth Token. Le dinosaure met un adversaire KO, un Growth Token. Donc vous voyez comment ça fonctionne? Voilà, ça c'est ce que vous faites. C'est la première partie du trait, c'est la première partie qui est juste avant le double slash. Voilà, c'est vous mettez des tokens de croissance au début de votre tour. Et à chaque fois que le personnage, et n'importe quand, lorsque le personnage met un adversaire KO. Alors, on a vu qu'il était quand même assez difficile à toucher grâce à une autre valeur de défense et ce super Shape Change qui l'empêche d'être ciblé jusqu'à la fin du tour par les personnages adverses s'il réussit. Mais, si jamais il devait être mis KO, vous pouvez le remplacer avec un personnage qui a le mot-clé Keyword. Alors, quand on parle de remplacer, on remplace toujours depuis la sideline. Donc ça veut dire que sur votre sideline, vous avez un personnage avec le mot-clé animal qui va venir remplacer le dinosaure quand il sera KO. Vous notez que on ne vous impose pas une limite de points. On ne vous dit pas que le personnage qui remplace le dinosaure doit avoir un coût égal ou inférieur. Donc vous pouvez
tout à fait taper dans les gros animaux très intéressants que l'on peut vous proposer. Et donc, une fois que vous avez remplacé votre dinosaure par un personnage avec le mot-clé animal, tournez le dial du personnage sur son premier clic de KO, d'accord, et ensuite vous le soignez de un clic pour chaque growth token, pour chaque token croissance qui a votre dinosaure au moment où il va être mis KO. Là, dans l'exemple que je vous ai mis, on a vu qu'il avait pris 4 grosses tokens. Imaginons hein, que c'est à ce moment-là que le personnage est mis KO. Il est mis KO. Hop, qu'est-ce qui se passe? Il est remplacé par Capwolf, que j'avais mis sur la sideline dans cette éventualité. Et vous allez le mettre sur le premier clic de KO. Donc, on le met sur le premier clic de KO. Voilà, donc, après toutes vos caractéristiques, hop, vous mettez sur votre premier clic de KO. Et vous le soignez de 1 pour chaque gross token. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, vous voyez, vous revenez avec une figurine sur son clic, hop là, sur son clic 4, donc c'est assez intéressant. Une figurine à 90 points, qui vient en remplacer une à 45. C'est quand même, je trouve, et donc ensuite il n'y a plus les grosses tokens, et vous jouez Capwolf. Donc je trouve ça très rigolo, ça va permettre d'intégrer des personnages assez puissants, assez fun. Donc il y a plein de choses à faire. Là, je vous ai présenté avec Capwolf le principe, mais imaginons un autre personnage avec le mot-clé animal que j'aime vraiment beaucoup. Où es-tu, mon petit requin? Imaginons Camo. Camo, qui est une figurine que j'adore. On le met sur son premier clic de KO. Il est sur la sideline, il attend. Il attend de rentrer en jeu une fois que le dinosaure a mis KO. On met sur son premier clic de KO, on le soigne de 4. 1, 2, 3, 4. Vous récupérez une figurine qui charge avec 12 d'attaque, 19 de défense, 4 de dégâts pénétrants. Et en plus, il peut bien évidemment créer son petit requin que l'on connaît. Il est pouvoir cosmique. Il a vol de vie. Donc, quand lui mettra des dégâts, il pourra se soigner. Donc, le personnage qui va entrer en jeu après votre dinosaure. Et voilà, il va être assez important. Donc, choisissez bien votre animal. Vous allez pouvoir faire voilà, des choses très, très fun. Donc voilà, hein, c'est le genre de choses. Ils l'ont annoncé pour Pâques, ouais, parce que vous allez à la chasse aux œufs et vous vous retrouvez avec un œuf de dinosaure. Mais vous voyez, c'est le genre de petites choses que l'on n'attend pas. Personne ne réclamait un dinosaure de Pâques. Et WizKids vous sort ça, vous en fait cadeau dans le cadre d'un achat. Donc c'est quand même, voilà, c'est des petites initiatives qui font plaisir, qui sont amusantes. Et qui, mine de rien, si vous prenez le temps de réfléchir à votre compo, si vous choisissez bien qui va accompagner votre dino et ce que vous allez pouvoir faire, vous pouvez, je pense, faire des choses intéressantes en optimisé. Vraiment, la figurine vaut le coup parce que on peut avoir le choix, hein, on peut l'ignorer. Comme ça, si l'adversaire l'ignore, parce qu'il veut pas le mettre KO comme ça, il se prend pas Camo, Capwolf ou Kong sur le coin de la figure. Pourquoi pas? Mais vous allez quand même déployer votre dino. Le temps qui va passer à pas vous attaquer, c'est des tours où vous allez engendrer des grosses tokens, des tokens croissance. Et
vous allez attaquer, vous allez faire des dégâts en lame griffe croc, vous allez, et même si vous faites pas des dégâts en lame griffe croc parce qu'il vous outwit pour pas que vous éclatiez ces grosses pièces, c'est pas grave. Dirigez-vous vers les soutiens. À coup de 2 petits clics, les Scott Porter ils finissent par sauter. Donc voilà, faut pas vous en faire. La figurine est efficace. En plus d'être rigolote, c'est-à-dire quand même, vous vous retrouvez avec un bébé dinosaure qui sort sa tête d'un œuf sur la map. Alors quand vous allez aligner ça à côté des Tinty Tango en super déforme et des trucs genre le bonhomme pain d'épices qui fait du surf, ça devient rigolo. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo de présentation du petit dinosaure voilà, cadeau offert par WizKids pour tout achat de 50 € sur leur site. Si vous avez des questions liées à l'utilisation ou au pouvoir de ce personnage, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt.